Bonjour à tous, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices qui peut être utilisée en pré-échauffement, c'est-à-dire avant de commencer votre mobilisation du corps, vos mouvements. Travaillez du coup en statique. Donc c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de commencer par travailler par du gainage, par des postures immobiles et statiques. Pourquoi? Parce que ces postures vont venir solliciter les muscles profonds. Les muscles profonds, c'est ce qui protège le squelette et qui le maintient du coup dans son axe, et c'est toujours une bonne idée de commencer un sport, une séance de sport quelle qu'elle soit, par du gainage pour éviter du coup les risques de blessures au niveau des ligaments, au niveau des tendons, au niveau des muscles, etc. C'est toujours une bonne idée de commencer par ça avant de mobiliser le corps et du coup travailler avec les muscles externes, etc. Donc je vous laisse découvrir ça, du coup découvrir ces postures de yoga qui peuvent vous permettre de travailler avant votre pratique. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va venir se placer du coup pour commencer en lotus avec le pied gauche devant pour vous ou posé par-dessus, et si ça fait mal dans les genoux, n'hésitez pas à éloigner les deux pieds du bassin ou à travailler en posture de repos, donc en posture parallèle. Donc ici, pied gauche devant, et on va commencer donc par muscler du coup notre nuque. Ça peut servir notamment si on fait des roulades après dans la chorégraphie ou quoi. Donc on va venir placer notre main gauche du coup contre la tempe, donc vraiment la paume de main contre la tempe, et je vais venir pousser ma tête contre ma main, et je vais essayer de rester ici sur 3 grandes respirations. Donc ça va me permettre de muscler ici les sternocléido-mastoïdiens au niveau du côté de la nuque, et je presse, je mets de plus en plus de pression, donc sans me faire mal bien entendu, pour gainer du coup les muscles qui me permettent de garder la nuque bien droite dans son axe et d'éviter ainsi les risques de blessures au niveau des cervicales. Et je relâche tranquillement, et je peux changer de jambe, comme ça je varie un peu les côtés, et faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup je viens placer la paume de main contre ma tempe, j'essaye d'avoir le dos bien agrandi, bien allongé, je fais attention à pas travailler dans l'arrondi, et je presse très fort ma main contre ma tempe, et j'essaye de sentir l'engagement ici sur le côté au niveau des sternos. J'inspire, j'essaie de travailler avec la respiration, de calmer le corps. Ça me permet de rentrer du coup dans la pratique tranquillement et de me recentrer sur mes ressentis. J'inspire, je presse encore un petit peu plus, la main contre la tempe, j'expire et je relâche. Ok, je vais me mettre dans le prolongement de mon tapis et je vais venir placer la posture de repos, donc les deux genoux parallèles. Je viens entrelacer les doigts et je viens les placer à l'arrière de mon crâne. J'ouvre les coudes un maximum, je descends les épaules loin des oreilles et j'essaye encore une fois de ne pas arrondir le dos, j'avance le nombril. Par contre, je laisse la poitrine rentrer, donc j'essaie de ne pas envoyer le sternum en avant. Ici, pareil, je vais mettre de la pression entre le crâne et les deux mains et j'engage bien donc tous les muscles qui sont à l'arrière de ma nuque, mais pas que. On a aussi, vous devez sentir dans les épaules au niveau des deltoïdes, les bras éventuellement, et plus je mets de la pression du coup entre les mains et le crâne, plus je vais sentir l'engagement musculaire, le gainage du coup au niveau de la nuque. Donc au niveau de la nuque, on a le haut des arrecteurs du rachis qui arrive ici, on a les muscles splénus qui nous permettent de tenir la tête bien droite et qui ont largement besoin d'être gainés, et on a le haut du trapèze du coup qui arrive au niveau du crâne. On inspire profond et sur une expiration on relâche, et du coup on va faire la même chose avec, donc en mettant les deux mains l'une contre l'autre et en plaçant les paumes de main sur le front. Donc là on peut amener les coudes du coup vers l'avant, et je vais venir pousser pareil mon crâne, mon front contre mes mains. J'essaie de mettre un maximum de force pour engager. Donc là on va être du coup sur le platysma, qui est un muscle qui est placé entre la mandibule là dans la mâchoire et les clavicules du coup, et qui me permet donc d'avoir un maintien au niveau de la gorge. Donc ça me permet d'avoir la nuque encore une fois bien maintenue, et je presse et j'essaie de rester donc sur chaque posture, voilà, 3-4 très lentes inspirations, ça fait à peu près 30 secondes à 1 minute, c'est largement suffisant. J'inspire bien profondément, ok, sur une expiration, je relâche. Du coup, on va venir mettre les mains à l'arrière, donc les doigts vers les fesses, et ici, je vais tendre mes deux jambes, pointer les pieds, et je vais venir soulever le bassin du sol pour passer la planche
inversée. Donc le regard est vers le plafond, je pousse les mains dans le sol. Ici, je vais rester donc en essayant de rapprocher au maximum mes bras de la cage thoracique, comme si je voulais serrer ma cage thoracique avec mes bras. J'éloigne les épaules loin des oreilles, je pousse le bassin le plus haut possible et je vais rapidement sentir du coup au niveau des épaules, au niveau du deltoïde, mais aussi au niveau triceps, biceps. On a tous les bras du coup qui sont engagés ici par cette posture. Et plus vous poussez les doigts dans le sol, plus vous allez sentir l'engagement au niveau des épaules et des bras. Et puis tranquillement, je repose et je vais venir faire la même chose, une contre-posture, on appelle ça du coup plutôt vers l'avant. Donc je vais venir placer les mains sous les épaules et je vais commencer avec les genoux au sol et les demi-pointes posées à l'arrière. Les deux bras sont tendus pour commencer et je fais attention donc à pas être trop creusé dans le dos ni trop rétroversé. J'essaye de faire une planche en fait qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne. Et ici je vais juste plier tranquillement, donc les coudes vont rester le plus près possible de la cage thoracique et je vais descendre le nez vers le sol sans le poser sur le sol. Je repousse très fort avec les deux mains, j'éloigne les épaules loin des oreilles, je respire profondément et je vais repousser pour revenir et refaire peut-être une deuxième fois. Donc je replie dans les coudes, je redescends tranquillement, je fais attention à pas relâcher complètement le bassin sur le sol et je pousse avec mes deux mains pour revenir tendu. Ici, donc là, on va venir travailler, là on a travaillé les triceps et du coup tous les muscles au niveau du haut du dos essentiellement, mais aussi le gainage au niveau des abdos. Là, on va venir placer la planche normale. Je viens sortir les genoux du sol, je viens monter très haut sur mes demi-pointes, engager les muscles des cuisses, placer les mains sous les épaules, ouvrez l'espace entre les deux omoplates, rétroverser un petit peu le bassin, mais pas trop, et je viens tirer le sommet du crâne vers l'avant. Je crée vraiment un allongement qui part des talons jusqu'en haut du crâne. Inspire bien profondément, le visage est parallèle au tapis, je verrouille les quadriceps, les abdos, le périnée, j'engage bien le centre et sur une expiration, je redépose les genoux et je peux revenir m'asseoir sur les fesses. Donc cette posture, elle est très bien, elle est très complète. Là, on va vraiment engager encore une fois les muscles des épaules, des bras, mais aussi toute la ceinture abdominale et les muscles du dos. Donc c'est un bon étirement, un bon gainage du coup pour commencer. Ensuite, je vais venir travailler le chien tête en haut. Donc les mains sont toujours sous les épaules. Là, j'ai relâché le bassin vers le sol. J'ai toujours les genoux dans le tapis pour commencer. Épaules loin des oreilles et je fais attention à pas trop sortir ma poitrine en avant ni à trop casser dans la nuque. Donc en option 1, vous pouvez rester ici. Si déjà ici ça vous fait mal dans le bas du dos, je vous conseille d'avancer les mains un petit peu plus à l'avant du tapis pour pas venir vous faire mal. Et si vous êtes à l'aise, vous placez les demi-pointes au sol et on vient du coup tendre les deux jambes à l'arrière. Le bassin est détendu. Par contre, les quadriceps sont bien engagés pour protéger l'articulation au niveau des genoux. Je presse les doigts dans le sol, j'éloigne les épaules de mes oreilles, j'agrandis dans la nuque, j'agrandis dans le dos et je essaye de trouver une respiration fluide et de rester ici, donc tranquillement. Ici, on a le gainage donc au niveau des bras, encore une fois, des épaules, mais on a aussi le dos puisqu'on a pour intention de pousser la poitrine en avant au fur et à mesure et monter légèrement le menton sans casser dans les cervicales. On a le gainage au niveau des cuisses. On inspire bien profondément et sur une expiration, on peut reposer les deux genoux dans le sol et revenir à quatre pattes. D'ici, donc de ma posture du chat à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, je vais replacer les orteils au sol et je vais venir placer mon chien tête en bas. Option 1, vous êtes sur demi-pointe et genoux pliés, du coup, avec le bas du dos creusé. À condition de garder le bas du dos légèrement allongé, on vient placer sur les deux jambes tendues. Et si encore une fois, je peux ne pas arrondir dans le bas du dos, je viens déposer mes talons dans le sol. Ici, donc, si je suis arrivée en dernière option, je peux venir agrandir l'arrière des jambes, je peux venir enfoncer les talons dans le sol, presser les mains dans le sol, relâcher le poids de la tête entre les deux bras, éloigner les épaules des oreilles, ne sortez pas trop la poitrine vers le sol, avancez légèrement le nombril près des cuisses. J'inspire profondément. À chaque expiration, je pousse encore plus, donc je dois vraiment être gainée au niveau des jambes, presser les orteils dans le sol, presser les mains dans le sol, essayer de rapprocher l'une de l'autre les deux aisselles comme si elles voulaient se regarder et je tire le coccyx vers le plafond pour créer un allongement en même temps que je suis dans le gainage.
Inspire profond et sur l'expiration, je viens ramener les deux pieds entre mes mains et je peux venir me rasseoir sur le tapis. Ici, on va travailler une variante de la posture de la sauterelle. Donc, on va venir s'allonger et c'est une très bonne variante du coup pour venir engager vraiment les muscles au niveau de la ceinture abdominale, donc notamment transverse et grand droit. Ici, je vais venir donc placer les bas de jambes comme s'ils étaient posés sur une petite table imaginaire et je viens placer mes bras au niveau des tempes. Je vais déjà essayer de soulever le haut du corps en gardant ma connexion bras-tempe. Donc je ne ramène pas le menton vers la poitrine, j'essaie de garder la nuque dans le prolongement du dos et de ne pas écraser la gorge. On inspire et sur une expiration, on peut venir tendre les deux jambes vers l'avant sans décoller les lombaires du sol, donc interdiction de cambrer, j'enfonce le nombril vers le tapis, je tire jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils et je tire jusqu'au bout des doigts en respirant bien profondément et en cherchant l'allongement des bras et des jambes. Inspire tranquillement, descends peut-être un petit peu plus les jambes et sur une expiration, je ramène du coup tranquillement et je relâche. Je viens placer la demi-roue pour venir gainer du coup l'arrière du corps. Donc je viens placer les genoux parallèles, monter le bassin le plus haut possible et venir plaquer les mains dans le sol, paume de main contre le tapis. Pousser le bassin, aller chercher le plus loin possible vers le plafond et sentez l'engagement au niveau des glutéos, donc les muscles fessiers, mais aussi les ischios sous les cuisses et du coup tous les muscles au niveau de la ceinture lombaire qui vont me permettre d'être bien gainé et de maintenir le dos, de le protéger du coup si après on lui fait faire des cambrés, des flexions, etc. Donc je pousse le bassin, je vais chercher le plus haut possible, j'inspire profondément, à chaque expiration je monte encore un petit peu plus, je verrouille bien dans les quadriceps et sur une expiration je redépose tranquillement le bassin et je viens attraper mes genoux pour remonter et revenir donc sur les pieds. Ici, je vais reculer mon pied gauche. Je vais garder le pied droit à l'avant et je vais vérifier que mon genou droit est bien au-dessus de mon talon droit. Ok, je vais garder les deux mains. Alors, vous pouvez mettre les deux mains à gauche du coup dans le sol. Posez les mains au sol. Attention à votre dos. Donc, ne travaillez pas avec le dos arrondi. Creusez toujours un petit peu le bas du dos et cherchez l'allongement de la colonne au maximum. Les épaules sont loin des oreilles et le visage parallèle au tapis. Ici, donc, je reste dans une bonne parallèle. J'ai contracté très fort ma cuisse gauche, bien verrouillée pour engager du coup le quadriceps et le jambier antérieur sur le bas de jambe. J'inspire profondément et à chaque expiration, j'essaye simplement de tirer le crâne loin du talon. Je crée l'allongement dans tout le corps pour le gainer et l'étirer à la fois parce que les muscles posturaux ont besoin d'être étirés et gainés. Donc là, on a 2 en 1. On inspire et sur une expiration, on vient faire la même chose de l'autre côté. Je change simplement de jambe. Je vais placer pied gauche à l'avant, le genou au-dessus du talon. J'engage le quadriceps arrière, je creuse mon bas du dos, j'allonge ma nuque, je verrouille bien au niveau des muscles du bassin, je serre le périnée, je serre les fessiers, le quadriceps. Je respire, je prends toujours du temps pour respirer un maximum. Ok, et sur une expiration, je vais repasser les deux jambes tendues et puis je vais venir me placer en girafe directement. Donc la girafe, les deux pieds sont parallèles, grande parallèle, seconde du coup parallèle et je viens garder le poids du corps plus à l'avant des orteils que sur les talons. Ensuite, je relâche complètement le haut du corps, je laisse tomber le poids de la tête, le poids des épaules, le poids du dos. Donc tranquillement ici en girafe et là je peux venir monter ensuite sur demi-pointe. Donc je viens presser très fort sur les gros orteils. Je fais attention à pas envoyer le poids du corps dans les petits orteils pour garder mes chevilles dans l'axe. Là on va gainer du coup au niveau des pieds, au niveau des chevilles et des jambes complètes pour donc si vous après vous faites les relevés, les retirer etc. sur demi-pointe, ça vous permet d'avoir les chevilles bien gainées dans votre axe. On inspire profondément et sur une expiration, je vais redéposer tranquillement. Je vais garder les deux mains à l'avant de moi, à l'avant du tapis et je vais venir ouvrir et pivoter en grande seconde, donc posture de la grenouille du coup en yoga. Je fais attention à avoir encore une fois mes genoux au-dessus des talons, ce qui me permettra de ne pas avoir trop de tension dans le tendon rotulien là qui passe par-dessus la patella. Et je viens placer ensuite les deux
coude du coup sur mes genoux. Ici, je vais contracter très fort les muscles du bassin. L'objectif, c'est pas de laisser tomber le bassin vers le sol, c'est de le garder plutôt au-dessus, enfin au même niveau que les genoux. D'ailleurs, je peux mettre les coudes, mais je peux mettre les mains aussi. Voilà, faites ce que vous préférez. Le bas du dos est creusé, le sternum est rentré, les épaules sont loin des oreilles. Je verrouille le périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Je verrouille les muscles fessiers, les abdos, et avec mes mains, je pousse légèrement sur les genoux pour leur permettre de s'ouvrir et garder un bon en dehors. Du coup, on va gainer ici cette posture en dehors, en pressant bien sur les tranches externes des pieds. Je fais attention à pas laisser tomber mes genoux vers l'avant. J'inspire profondément. Et sur une expiration, je reviens tendre les deux jambes. Et je vais finir du coup avec la posture de la chaise. Ici, je viens placer les deux mains l'une contre l'autre, bras au niveau des tempes, et je vais tout de suite presser les deux mains l'une contre l'autre pour engager les muscles des bras, notamment les avant-bras, les poignets, mais aussi les mains. Je fais attention, donc bas du dos légèrement creusé, je rentre le sternum et j'allonge dans ma nuque. Je suis pliée sur les deux genoux et je suis parallèle. Je fais attention que les genoux ne dépassent pas mes orteils, je reste vraiment au-dessus de mes orteils. Donc le plié ici va nous permettre de gainer au niveau des muscles quadriceps du coup. Et je vais trouver une petite variante pour aller chercher plus loin et je vais monter sur les deux demi-pointes en pressant bien sur les gros orteils et en essayant de descendre le bassin le plus bas possible en gardant le dos à la verticale. Presser les deux mains l'une contre l'autre, verrouiller le centre du corps et sur une expiration, je peux relâcher en pince debout, poids du corps dans les orteils, genoux pliés ou tendus, libérer le poids du corps, libérez les épaules, les bras, la tête. Inspirez bien profondément. Et sur une expiration, je viens me plier dans les genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.